Il y a un moment où tu es tellement fatigué d'y penser que tu finis par espérer que quelque chose ou quelqu'un décide pour toi. Un silence, une évidence, une rupture claire parce que rester, c'est douloureux et partir, ça te déchire. Tu as déjà tourné la question dans tous les sens. Tu t'es demandé ce qui était normal, ce qui était tolérable, ce qui était de l'amour. Et aujourd'hui, peut-être que tu sais plus. Tu sais plus si tu restes par amour ou par peur. Tu sais plus si tu pars pour te protéger ou parce que tu as juste plus de force de rester et pour te battre pour ton couple. Et ça te met dans un brouillard entre un entre-deux flou, lourd, qui t'empêche de respirer. Tu as cette boule dans le ventre et chaque pensée ramène à la même question. Est-ce que je dois partir ou est-ce que je dois rester? Et ça, c'est pas une question qu'on règle en 5 minutes et surtout, c'est pas une question dont je vais te donner la réponse à ta place. Tu sais pourquoi? Parce que si quelqu'un d'extérieur te donne une réponse toute faite, c'est pas plus clair. C'est juste plus confortable quelques heures. Et après, le doute y revient. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, on va faire un truc différent. On va pas chercher la réponse, on va chercher la clarté. On va regarder ce que tu ressens vraiment, ce que tu cherches peut-être sans t'en rendre compte, ce qui te retient et ce qui en toi pousse à partir. Et au lieu de t'asséner des injonctions, je vais t'inviter à observer, à ressentir et à comprendre ce qui est là. Parce qu'en réalité, ton corps, ton cœur, tout ton système, ils savent des choses. Mais parfois, c'est le mental qui fait du bruit. Alors si tu es là, c'est pas pour t'abandonner encore une fois à quelqu'un qui pense savoir mieux que toi, c'est pour te rapprocher de ta propre vérité. Alors installe-toi, on respire ensemble, on y va doucement, mais on y va vraiment. Parfois, tu restes parce que tu as peur de perdre quelque chose que tu as mis du temps à construire, ou quelqu'un, ou même l'image de toi que tu as façonné dans cette relation. Tu t'accroches pas forcément à l'autre, mais à tout ce que tu as donné. À l'énergie, aux espoirs, à cette version de toi qui voulait que ça marche entre vous. Et tu te dis que t'as pas fait tout ça pour rien, que t'as pas supporté, que t'as pas investi, cru trop pour abandonner maintenant. Et au fond, tu te dis, bah, si je pars, qu'est-ce que ça dit de moi? Est-ce que j'ai raté? Est-ce que j'ai pas assez aimé, assez supporté, assez soutenu, assez aidé, assez patienté? Alors tu restes, tu donnes une autre chance, encore une. Et tu t'effaces un peu plus à chaque fois que tu repousses la limite. Tu changes tes attentes, tu rétrécis tes besoins. T'espères qu'un jour l'autre changera, comprendra et te regardera vraiment, enfin. Mais il y a un truc que t'oses pas trop avouer, mais il y a un truc que t'oses pas trop t'avouer. T'as peur de partir parce que t'as peur qu'ils ne reviennent pas. T'as peur qu'en posant ta limite, ils te disent OK et qu'ils partent. Et là, ce serait la preuve que t'avais pas de valeur, que t'avais raison de douter. Alors que tu préfères rester même si ça tire et que c'est inconfortable. Et tu vois, parfois, on croit qu'on reste par loyauté. Mais en vrai, on reste par peur d'être confronté à notre propre vide, à l'absence, à cette question violente, et s'il y avait rien après lui? Et si je me retrouvais vraiment toute seule? Si plus personne ne voulait de moi? Et pourtant, rester par peur de partir, c'est déjà un abandon de soi. C'est pas un jugement, hein, c'est juste un constat. Parce que on peut s'oublier très lentement sans même s'en rendre compte. Et c'est souvent là que le brouillard il se forme quand tu t'es habitué à te faire passer après, quand tu t'es adapté, que tu as relativisé ou encore quand tu as compris à la place de l'autre. Tu sais, il y a des femmes qui me disent: «Mais il est pas méchant. Il est juste maladroit, il a ses blessures». Ouais, OK, mais est-ce que ça suffit à justifier quoi? Tu t'éteignes à petit feu dans la relation. Et puis il y a une autre voix, celle qui dit: «Je peux pas continuer comme ça, je sens que je me perds, je suis fatiguée de me battre seule».
Tu vois, tu ressens un tiraillement, il y a quelque chose en toi qui pousse vers la sortie. Mais t'as pas encore ouvert la porte. Tu restes debout, la main posée sur la poignée et t'hésites. Tu sais pourquoi? Parce que partir, c'est pas toujours un soulagement. C'est aussi un deuil. Le deuil de ce que t'as projeté, de ce que t'espérais encore, de l'image que t'avais construite de lui, de vous, de votre histoire. Et parfois, t'as envie de partir, mais en vrai, t'attends qu'il te retienne. T'attends un réveil, un changement, un sursaut d'amour. Un truc qui prouverait que t'as compté, que t'es pas remplaçable, que cette histoire, elle valait quelque chose. Et tu pars pas tout de suite. Parce que dans ta tête, tu te dis, bah, peut-être que je me fais des films, peut-être que c'est moi le problème. Et tu regardes ton doute comme si c'était une preuve que t'exagères. Mais parfois, le doute, c'est pas de la faiblesse, c'est juste ton intuition qui commence à parler plus fort que ta peur. Partir, ça veut pas dire fuir. Parfois, c'est juste arrêter de se mentir. Arrêter de combler les vides avec des espoirs. Et ce que je veux que tu saches, c'est ça. On ne part pas toujours quand on n'a plus d'amour. On part quand le lien ne tient plus sans te faire violence. Et parfois, il y a ce moment suspendu. T'es plus vraiment dedans, dans la relation, mais t'es pas encore dehors. Et parfois, t'es entre deux. Tu te lèves le matin avec l'envie de partir, et le soir, tu t'endors en te disant que tu peux encore attendre. Tu passes ton temps à osciller, à penser à une phrase, un regard, un souvenir, à relire les messages, à réécrire des scénarios dans ta tête. C'est un entre-deux épuisant parce que tu vis plus vraiment la relation, mais t'as pas encore décidé d'en sortir. Et dans cet espace-là, c'est souvent toi que tu perds. Tu vis dans l'analyse, dans le est-ce que c'est normal, le peut-être que c'est moi, le il va finir par comprendre. Mais au fond, tu es fatigué de douter. T'as plus envie de calculer. Tu as envie d'un amour où tu dois pas te contracter pour qu'il tienne. Tu as envie d'un amour sain, d'un amour réciproque, mutuel et où chacun fait des efforts. Et la vérité, c'est que tu n'as peut-être pas encore la réponse, mais tu peux déjà écouter ton corps, écouter ta respiration, observer comment tu te sens quand il est là, comment tu te sens quand il parle, quand il s'éloigne, quand il s'excuse. Est-ce que tu respires plus fort ou est-ce que tu te retiens de trop sentir? Ça, c'est pas toujours un oui ou un non clair, c'est souvent une sensation physique. C'est un apaisement, une tension, et ça, c'est une boussole. Tu vois, ton cerveau, il cherche des preuves, des faits. Mais ton système nerveux, lui, il parle en silence. Il te dit s'il se sent en sécurité ou pas. Et parfois, la vraie réponse, elle n'est pas mentale, elle est émotionnelle, elle est corporelle. Et c'est pour ça que c'est si dur. Parce que tu essayes de prendre une décision claire avec un cœur confus, un corps tendu et une peur immense de faire le mauvais choix. Mais ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est arrêter de chercher la bonne réponse et commencer à chercher ce qui est juste pour toi. Tu sais, parfois on croit qu'on est encore dans la relation, mais en vérité, on est seul depuis déjà longtemps. Seul à porter la dynamique, seul à parler de ce qui ne va pas, seul à ajuster, à comprendre, à ravaler. Et parfois, c'est pas une rupture qui fait mal, c'est de réaliser que tu t'es battu seul pour un nous qui n'existait déjà plus. Et tu peux l'aimer encore, mais ne plus te sentir nourri. Tu peux comprendre ses blessures, mais plus accepter d'y laisser ta peau. Alors comment tu fais le tri avec tout ça? Comment tu sais si tu restes par amour ou par habitude? Comment tu sais si tu veux vraiment rester ou si tu as juste peur de partir? Tu peux commencer à te poser cette question-là sans filtre, avec une totale honnêteté. Est-ce que tu te reconnais encore dans cette relation? Pas dans l'image qu'on renvoie à deux, mais dans ce que tu vis au quotidien, dans ton niveau d'énergie, de présence, de joie, de vérité. Et puis, pose-toi cette deuxième question, est-ce que tu peux être pleinement toi dans la relation? Pas juste quand tout va bien, pas juste quand tu fais attention à comment tu parles, mais aussi quand tu as besoin, quand tu es vulnérable, quand tu es en colère. Parce que rester, ça n'a de sens que si tu peux te rester fidèle à toi.
Et partir, ça n'est juste que si c'est pas une fuite, mais un retour à toi. Il y a un autre point important. Demande-toi aussi, est-ce que tu portes plus que ta part dans la relation? Est-ce que tu compenses? Est-ce que tu guides? Est-ce que tu excuses? Est-ce que tu prends l'initiative? Tu répares? Est-ce que tu t'effaces pour que ça tienne? Ou est-ce que vous êtes 2 à co-construire votre relation? 2 à vouloir que ça marche, 2 à se regarder vraiment. Parce que c'est pas juste une histoire d'amour, c'est une histoire d'équilibre. Et l'amour, tu le sais, ne suffit pas s'il n'y a pas de réciprocité, de respect et de sécurité. Et ça aussi, on l'oublie. On nous a appris à croire que si on aimait assez fort, ça suffirait. Mais tu peux aimer quelqu'un et ne pas pouvoir construire avec lui. Tu peux être profondément attachée et profondément malheureuse. Tu sais, ce qui fait le plus mal dans tout ça, c'est pas forcément de partir, c'est pas forcément de rester non plus, c'est de pas savoir. C'est d'être en suspens, de douter de soi, de se demander sans cesse si on fait le bon choix, alors que la vraie question, c'est pas bon ou mauvais, c'est est-ce que je me choisis dans ce que je suis en train de vivre? Et si tu te poses cette question aujourd'hui, c'est quelque chose en toi a déjà commencé à bouger. Pas forcément pour tout quitter, pas forcément pour rester non plus, mais pour ne plus t'éloigner de toi dans cette histoire. Alors voilà, je te propose là maintenant, pas une décision, pas un verdict non plus, mais un rendez-vous avec toi. Je t'invite à fermer les yeux quelques secondes, c'est tout, et pose-toi cette question simple, mais extrêmement importante. Si j'avais pas peur, si j'étais certaine que tout ira bien, qu'est-ce que je choisirais là tout de suite? La première réponse qui monte, celle qui te traverse sans passer par le mental, t'as pas besoin de la valider. Mais note-la, regarde-la, accueille-la. Parce que c'est souvent là que réside ta clarté, dans ce que tu sais déjà, mais que tu n'oses pas encore entendre. Si tu as besoin d'un cadre pour t'aider à y voir plus clair, si tu as besoin d'un espace où tu peux déposer, explorer, comprendre, je t'ai créé un programme en ligne ou même en séance de coaching individuelle qui s'appelle Partir ou rester. C'est pas un programme qui va être décidé à ta place, c'est un espace où tu vas pouvoir faire de la place en toi et poser ta décision depuis un endroit aligné, lucide et calme. Tu peux t'inscrire à tout moment, je te mettrai toutes les informations dans la barre de description. Et si tu souhaites un accompagnement individuel, tu trouves toutes les informations dans la barre de description et on regardera ça ensemble. Mais quoi qu'il en soit, ta réponse ne se trouve pas dans les autres. Elle se trouve dans ce que toi, tu refuses de ne plus ressentir. Et ça, c'est déjà un début. Si cet épisode t'a touché, t'a aidé à te rapprocher de toi, abonne-toi à la chaîne, laisse un like, un commentaire, une question. Ça me permet de savoir que ça te parle. Et ça me donne l'élan pour créer d'autres épisodes comme celui-ci. Si tu veux partager ce que tu vis, tu peux le faire en commentaire. Je te lirai avec plaisir. On se retrouve très bientôt. Et en attendant, prends soin de toi, vraiment. Pas parce que c'est joli à dire, mais parce que t'as plus le temps de t'oublier.